Alors, premier thème, mutation numérique, des perspectives pédagogiques positives. Donc, je l'ai dit, nous avons mené une enquête en partenariat avec l'Institut Itinéra, que vous connaissez probablement. C'est un institut universitaire organisé au niveau fédéral avec des universités flamandes et francophones. Nous avions établi un questionnaire en ligne. Il y avait 46 questions. Ces questions ont été adressées tant aux directions d'établissement qu'à toute une série d'enseignants. Donc, nous avons demandé aux directeurs de relayer ce questionnaire auprès de leurs enseignants. Cette enquête a concerné les différents niveaux d'enseignement, vous le voyez, et nous avons obtenu près de 700 réponses. Alors je vais, de manière assez ramassée, évoquer avec vous les principaux enseignements de cette enquête. Alors, je prends en tout cas une précaution oratoire. Il ne faut évidemment pas prendre ces résultats au pied de la lettre. Il y a toujours certains biais dans ce type d'enquête, c'est une évidence. Mais les chiffres, donc je le dis, ils ne disent pas tout. Mais ils disent aussi quelque chose, et je vous propose de vous intéresser à ce que ces chiffres peuvent tout de même dire, au-delà des incertitudes et des biais statistiques. Alors, on va parcourir quelques tableaux, et je vous invite à lire les tableaux du bas vers le haut. Bon, c'est une règle méthodologique que j'ai adoptée ici. Alors, le premier volet qui nous a intéressés, c'est de s'intéresser, au fond, qu'en est-il des infrastructures, du matériel disponible, etc. On a regardé ça de manière très rapide et dans un deuxième temps, on s'est intéressé bien davantage aux enjeux du point de vue des enseignants associés à toutes ces questions. Donc, le matériel disponible, voilà, il y a une première question. De combien d'ordinateurs votre établissement scolaire dispose-t-il pour 100 élèves? Alors, je ne vais pas lire tous ces chiffres. Retenez quelques idées simples. Un, on n'est pas nulle part. Il y a des ordinateurs dans quasi toutes les écoles. Cela dit, cela reste relativement limité en nombre, en fonction notamment de la taille des écoles et de leur niveau d'enseignement. Je peux vous donner un ordre de référence, un ordre de grandeur. On rencontre souvent de l'ordre de 10 ordinateurs pour 100 élèves. 100 élèves, pardon. Donc le matériel disponible reste modeste, et le taux d'utilisation paraît, je dirais, satisfaisant. Nous avions posé une question. Si votre établissement dispose d'une cyberclasse, c'est-à-dire une classe équipée d'un tableau blanc interactif ou d'ordinateur, quel est son taux d'utilisation moyen? Alors on peut regarder le tableau par le bas. Vous voyez qu'il y a d'abord 23% des personnes interrogées qui disent qu'elles ne savent pas. Mais c'est assez, on peut imaginer, assez logiquement que les enseignants ne savent pas exactement quel est le taux d'utilisation de la cyberclasse de leur école. Et si on schématise un tout petit peu les données qu'on peut retirer de ce tableau, on peut retirer l'idée que dans la moitié des écoles, ces cyberclasses, ces classes donc informatiques sont utilisées entre 50 et 100%. Voilà. Ce sont des indicateurs. Alors j'en arrive à quelque chose qui nous est apparu plus intéressant, plus décisif. Ce sont, au fond, des questions relatives aux attitudes et aux enjeux autour de toutes ces questions du point de vue des enseignants et du point de vue de la pédagogie. L'adhésion aux vertus de l'usage des technologies d'information à l'école. Alors, on a systématiquement posé la question sous la forme d'une affirmation. On a demandé, mais dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec l'affirmation suivante? Et je vais énoncer un certain nombre d'affirmations. Première affirmation, les technologies de l'information et de la communication répondent à un renouveau pédagogique. Et vous voyez, il y a 8% de répondants qui se disent sans avis. Et par contre, si on additionne ceux qui se disent d'accord avec cette affirmation et ceux qui se disent tout à fait d'accord avec cette affirmation, on arrive à un taux de 80%. Donc ça me paraît tout de même être une donnée intéressante pour nous lorsque l'on s'interroge sur ces sujets. Affirmation suivante, les technologies de l'information et de la communication peuvent être une solution à la lutte contre l'échec scolaire et le décrochage scolaire. Là, de nouveau, il y a 10% de répondants qui sont sans avis et 64% des répondants disent « nous sommes d'accord ou tout à fait d'accord avec cette affirmation ».
Affirmation suivante, les technologies de l'information et de la communication peuvent aider à motiver les élèves à participer plus activement aux cours. Même raisonnement, relativement peu de sans-avis et 89% des répondants qui se disent soit d'accord, soit tout à fait d'accord avec cette affirmation. Enfin, les technologies peuvent aider à adapter l'enseignement à la diversité de niveaux entre élèves d'une même classe et de ce fait faciliter la réussite du tous. Question sensible pour tout le monde aujourd'hui, comment affronter l'hétérogénéité croissante de la composition de nos classes. Réponse, 10% est sans avis, donc c'est de nouveau assez peu, et 71% des répondants disent « nous sommes soit d'accord, soit tout à fait d'accord avec cette affirmation ». Alors, dernier tableau de chiffres autour de ce qu'on a appelé la valeur ajoutée des technologies de l'information et de la communication à l'école. Que peut-on faire? C'était ça la question. Que peut-on faire avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication en matière pédagogique que l'on ne pouvait pas faire avant? Parce qu'au fond, c'est ça l'intérêt, c'est de faire quelque chose qu'on ne pouvait pas faire avant, ou de le faire autrement. Alors, les résultats sont présentés ici sans hiérarchie. Donc, nous n'avons pas hiérarchisé les résultats. Par contre, je vais vous les présenter en les hiérarchisant. Donc, la réponse qui apparaît de la manière la plus fréquente, c'est la réponse en gris clair. Et vous voyez, diversifier les pratiques pédagogiques. On a dit quelque chose tout à l'heure dans le panel. La question n'est pas de savoir s'il faut passer d'un modèle d'enseignement à l'autre, d'une méthode pédagogique à l'autre. Non, la principale vertu de ces nouvelles technologies, c'est de pouvoir diversifier les approches pédagogiques. Eh bien, les enseignants pensent cela également. Je trouve ça intéressant de le noter. Deuxième vertu, innover dans les pratiques pédagogiques. C'est en bleu foncé. Troisième vertu, motiver les élèves. Donc un effet positif sur la motivation des élèves. Bon, jusqu'où est-ce que cela va marcher lorsque toutes ces technologies seront banalisées? C'est une question qu'on peut se poser, mais en tout cas, si l'effet est positif, ne boudons pas notre plaisir. 4. L'auto-évaluation, enfin l'évaluation et l'auto-évaluation des élèves. Donc ça, c'est en brun foncé. 5. Faciliter la collaboration entre enseignants, en gris clair, et 6. Motiver les professeurs, en bleu clair. Donc, je voudrais résumer un peu tout ce que nous avons vu dans cette enquête d'une formule, d'un message. Au fond, la transition numérique comme transition culturelle a sans doute déjà eu lieu. Les esprits ont évolué dans l'enseignement comme dans la société. Et des demandes s'expriment aujourd'hui. Souvent, dans les fédérations du CEGEC, on me dit, tiens, il y a plus de demandes aujourd'hui qu'hier pour développer des outils numériques, etc. Donc, il y a quelque chose qui se passe dans le monde enseignant et c'est très important pour nous d'en prendre la mesure. Un espace pour des initiatives à plus large échelle s'est ouvert. Alors, à ce sujet, je ne vais pas être très très long, mais je voudrais tout de même vous indiquer qu'il y a un assez grand nombre d'initiatives que les différentes fédérations du CEGEC ont déjà prises ces dernières années et continuent de prendre en rapport avec ce défi du numérique. C'est vrai pour l'enseignement fondamental, c'est vrai pour l'enseignement secondaire, c'est vrai pour l'enseignement de promotion sociale, c'est vrai pour l'enseignement supérieur et c'est vrai aussi pour les centres PMS. Alors, je ne vais pas évidemment tout détailler devant vous, ça ce serait vraiment trop fastidieux. N'hésitez pas à regarder sur les portails du CEGEC, les portails des centres de formation notamment. Mais je voudrais pointer, trois grands registres d'intervention des fédérations du CEGEC. Tout d'abord, dans l'organisation de multiples formations. Un exemple, l'année prochaine, Godefroy Cartevès m'a dit, dans le fondamental, on va mettre un accent spécifique sur des formations établissements et avec les directeurs sur ce sujet. J'ai jeté un œil
sur le catalogue du CECAFOC, pour l'enseignement secondaire, il y a un grand nombre de formations qui concernent ce sujet. J'en ai cité ici quelques-unes. Les nouvelles technologies au service de l'apprentissage, la culture numérique des jeunes, les tablettes au service de l'apprentissage, etc., etc., etc. Donc ce sont seulement quelques exemples et allez vous informer sur Internet si vous avez de l'intérêt pour cela. Alors, deuxième grand registre d'intervention, c'est la manière de penser, de concevoir progressivement les programmes d'enseignement. Donc, nous observons qu'il y a une demande croissante pour des programmes pensés dans une logique numérique, c'est-à-dire notamment des programmes qui sont accessibles sur un support numérique, pour lesquels les entrées sont multiples, et avec des liens hypertextes, par exemple, avec des outils pédagogiques. Traditionnellement, on avait et on a la plupart du temps encore aujourd'hui, le programme d'enseignement sur un support papier, et à côté de cela, toute une série d'outils pédagogiques qui sont accessibles sur Internet. Et bien sûr, la manière d'articuler toutes ces ressources peut être pensée de manière nouvelle grâce à ces nouvelles technologies. Donc il y a une expérience pilote qui a été menée dans l'enseignement secondaire et il y a un projet dans ce sens qui est en développement, en réflexion dans l'enseignement fondamental. Alors, troisième axe de travail que je choisis d'indiquer, c'est la promotion de plateformes de travail collaboratives entre les enseignants. Dans un des exposés auxquels j'ai assisté ce matin, on insistait là-dessus, M. Lebrun insistait là-dessus, je pense, en disant mais il ne faut pas simplement médiatiser le savoir, c'est-à-dire utiliser l'Internet ou les supports informatiques comme des projections de nouveaux savoirs, mais aussi utiliser ces supports pour favoriser la collaboration entre les enseignants. Vous aviez dit, M. Lebrun, je l'ai noté, on apprend toujours tout seul, mais jamais sans les autres.